vous allez devoir résoudre un problème. Alors, certains vont dire, eh bien, ce problème, on ne l'a jamais vu, et ils vont être perturbés par ça. Il faut savoir que, en France, on est très bon dans tout ce qui est calcul, mode opératoire, mais moins bon dans les résolutions de problèmes. Alors, pourquoi? Parce que habituellement, on fonctionne de la manière suivante. On perçoit l'information, c'est-à-dire percevoir l'information, c'est-à-dire soit on a des sensations auditives, c'est-à-dire on entend, soit on voit, soit on touche, soit très rarement on sent ou on goûte. Donc on a des perceptions auditives, visuelles, tactiles, pour évoquer, c'est-à-dire pour mettre en tête. Donc on va mettre des choses en tête et vous allez pouvoir les mettre, ces choses en tête de manière, vous pouvez avoir des images auditives, c'est-à-dire vous allez entendre soit votre propre voix, soit la voix de quelqu'un d'autre, le professeur notamment, soit vous aurez des images visuelles, c'est-à-dire vous allez voir des choses, vous allez créer des images, qu'elles soient fixes, qu'elles soient animées, voilà, sous forme de film, qui peut être en couleur ou noir et blanc, soit vous aurez des images mentales kinesthésiques, c'est-à-dire que vous allez ressentir des choses. Aristote disait déjà, il n'y a pas de pensée sans image. Alors, image, c'est pas spécialement ce que l'on voit, il y a aussi des images auditives et des images kinesthésiques. Donc, on perçoit pour évoquer, pour mettre en tête, dans le but de mémoriser. Alors, mémoriser, c'est quoi? C'est ancrer la mémoire et la réactiver régulièrement. L'importance de la réactivation. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et puis, donc, on perçoit, on évoque aussi pour comprendre. Alors, certains ont besoin de mémoriser pour comprendre, d'autres ont besoin de comprendre pour mémoriser. Vous avez tous des profils différents. Alors, comprendre, c'est quoi? C'est établir des similitudes, voir ce qui est semblable, des différences, donc de manière à établir des liens. Et les manuels sont faits souvent de manière à ce que, en mathématiques, eh bien, on va vérifier la division avec des problèmes dans le chapitre des divisions, la multiplication dans le chapitre des multiplications, et puis lorsque on fonctionne différemment, on peut être perdu lorsqu'on aperçoit un problème nouveau. Voilà. Alors, lorsque vous avez un problème, une situation complexe différente, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez jamais vu, ce n'est pas la mémorisation, la compréhension, c'est vous allez engager le geste de réflexion. Donc, la réflexion, c'est résoudre un problème à partir de la mémorisation, de la compréhension. C'est-à-dire que, en fonction du problème, vous allez aller rechercher des choses en mémoire et des choses que vous avez déjà comprises. Donc, il va falloir faire quelque part aller dans le sens inverse. Et vous ne serez plus dans l'application, vous allez devoir rechercher des choses. Donc, essayez de voir ce que vous connaissez déjà sur le sujet, ce que vous avez déjà compris sur le sujet. Faites des essais et puis vous ne trouverez pas forcément la bonne réponse tout de suite. Et ça va être un aller-retour entre ce que vous avez mémorisé, compris, et le problème. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Partez de ce que vous connaissez déjà. Et puis essayez. Et vous avez le droit de faire des erreurs.